Les combats au Soudan ont provoqué une grave crise humanitaire avec des millions de personnes déplacées et des milliers de morts dans tout le pays. Les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont détruit de nombreux hôpitaux et entraîné une pénurie de médicaments et d'autres produits de première nécessité dans les centres de soins. Malgré ces difficultés et le fait que beaucoup d'entre eux ne reçoivent pas de salaire, de nombreux médecins continuent à risquer leur vie pour soigner les personnes touchées par le conflit. Mais ils ont payé un lourd tribut, selon le ministère soudanais de la Santé, puisque des dizaines de personnes ont été tuées depuis le début des combats en avril de l'année dernière. En fait, c'est la partie la plus triste. Nous avons perdu plus de 40 travailleurs de la santé qui exerçaient leur métier dans les hôpitaux et fournissaient des services pour sauver des vies dans les ambulances. Ils ont été directement abattus par les milices armées et cela n'est pas acceptable, car il n'y a pas de respect pour les traités internationaux et les lois de la guerre. Les experts du secteur de la santé estiment que le bilan indirect du conflit pourrait être beaucoup plus élevé que les statistiques annoncées, car la fermeture des hôpitaux à Khartoum, au Darfour et à Guézira, ainsi que le manque de médicaments, ont indirectement entraîné la mort de centaines de personnes. Il y a une grande différence entre le nombre rapporté par les Nations Unies, qui ont indiqué que 13 000 citoyens avaient été tués dans les batailles qui ont lieu entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, et le nombre rapporté par le syndicat des journalistes, qui a dit que 40 000 citoyens avaient été tués dans ces batailles. Cela indique l'absence de tout mécanisme de suivi précis des décès de civils à l'intérieur des villes et des grands centres. Des millions de Soudanais sont aujourd'hui confrontés à des pénuries alimentaires chroniques. Beaucoup ont également fui vers l'Égypte voisine, le Tchad et le Soudan du Sud. Les acteurs régionaux font pression sur les deux parties, le gouvernement et les forces de soutien rapide, afin de progresser sur le terrain pour pouvoir participer aux négociations en position de force. De même, en ce qui concerne les frappes des forces de soutien rapide dont ils ont fait l'objet ces derniers jours avec de nombreuses pertes, ils veulent compenser ce qu'ils ont perdu lors de ces attaques afin de remporter la victoire sur les forces gouvernementales. Pendant ce temps, les habitants de l'État de Sennar au Soudan sont de plus en plus préoccupés par la reprise des affrontements dans la région de Jabal Mouya, dans l'ouest de l'État. Les habitants avertissent que si Sennar tombe entre les mains des forces de soutien rapide, cela menacerait la sécurité d'une route vitale reliant l'État à l'État du Nil Blanc dans le sud.